Bonjour à tous. Sécurité renforcée dans le tram à Dijon. Police et gendarmerie ont lancé une vaste action hier sur la ligne T1 entre les Grésillets et la piscine olympique. Des agents civils, des équipes cynophiles et les contrôleurs d'IVIA ont passé 1400 voyageurs au contrôle. En 2 heures, 26 rames vérifiées, 4 amendes pour stupéfiants, 3 procédures pour détention et 3 armes interdites saisies. Au total, plus de 70 PV ont été établis, dont 50 place du 1er mai. Une personne recherchée a aussi été arrêtée. Coup d'accélérateur dans l'enquête d'Autun en Saône-et-Loire. 2 suspects ont été arrêtés à Dijon dans l'affaire de la fusillade du 29 septembre sur le parking du Lidl. 2 jeunes âgés de 16 à 20 ans ont été recherchés depuis plus d'1 mois et demi. Ils ont été présentés au juge d'instruction et ont été mis en examen pour tentative de meurtre et placés en détention. Un premier suspect avait déjà été arrêté début octobre. Crise dans la forêt du Haut-Jura. Une réunion publique se tiendra jeudi 27 novembre à Lamoura pour informer sur la situation critique de la forêt. Sécheresse, réchauffement climatique et insectes ravageurs fragilisent les épicéas, provoquant un véritable traumatisme écologique. Spécialistes et acteurs du territoire présenteront les enjeux environnementaux et économiques avant un temps de débat avec le public. L'objectif est mieux comprendre la crise, partager les expériences et discuter des pistes pour l'avenir de la forêt. Une nouvelle étude de Citeo dresse le classement national du tri des déchets. La Bourgogne-Franche-Comté se démarque avec des habitants particulièrement investis. Simplification des consignes, modernisation des centres de tri. On revient avec vous, Zachary Brault, sur ces efforts qui placent la région dans le trio en tête. Oui, les données de Citeo sont très claires. En 2024, chaque habitant de la Bourgogne-Franche-Comté a trié en moyenne 90 kg de déchets. C'est 20 kg de plus que la moyenne nationale. Cette performance s'appuie sur plusieurs dispositifs. À Dijon, les consignes ont été élargies. Pour des yaourts, capsules de café ou tubes de dentifrice peuvent désormais rejoindre la poubelle jaune. La métropole souhaite aussi installer plus de 830 bornes d'ici 2026. Ailleurs, comme dans la communauté Auxonne-Pontaillé-Val-de-Saône, la tarification incitative pousse les foyers à réduire leurs ordures résiduelles. D'autres territoires misent sur l'intelligence artificielle pour repérer les erreurs de tri ou sur des ambassadeurs qui sensibilisent directement les habitants. Au niveau national, la Bretagne demeure la région la plus performante avec 105 kg triés par habitant. À l'inverse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ferme la marche avec à peine 56 kg par personne. Dans le reste de l'actualité, 161 millions de repas avaient été distribués l'an passé. Coup d'envoi officiel aujourd'hui de la 41e campagne des Restos du Cœur. Parmi les personnes accueillies par l'association, la moitié a moins de 25 ans et un tiers moins de 15 ans. Et puis en tennis, la France retrouve les phases finales de la Coupe Davis. Les Bleus affrontent la Belgique cet après-midi en quart de finale en Italie. Rencontre qui se jouera au meilleur des 3 matchs. Très bonne journée sur Fréquence Plus.